Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphane et vous êtes sur les audios de Senou les amis. Aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour s'appelle Arrête tout et définis ce que la réussite signifie pour toi. Les amis, je pars dans un grand passé de ma vie où j'avais un rendez-vous avec un de mes mentors et c'était pour discuter sur mon parcours, discuter sur les perspectives de ma vie, discuter sur mes projets, discuter sur ma vision, mon ambition personnelle, ma perception de la vie, un tas de choses. Je voulais en fait en apprendre de comment il a fait pour en arriver à ce grand résultat dans sa vie. Et donc, lorsqu'on était à table et que on nous servait le café, mon mentor me posait cette question-là. Épiphane, c'est quoi la réussite pour toi? Et je pourrais vous dire que ce jour-là, je n'ai pas pu prendre mon café parce que c'était chaud pour moi. J'avais eu le vertige, je transpirais, alors que nous étions complètement dans la soirée. La raison est que je n'avais jamais pris le temps de m'asseoir et de définir pour moi-même ce que c'est que la réussite. Pour moi, la réussite était ce que nous tous, nous connaissons. La réussite était l'accumulation des biens matériels et financiers. La réussite était les grandes positions dans la société. La réussite était la réputation dans le monde, etc. C'était comme ça que je concevais la réussite. Et c'est ce jour-là que je me suis rendu compte de ce qui arrive à beaucoup de personnes. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes ayant frappé les 50, les 60 ans. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes étant la moitié de leur séjour de terre, c'est-à-dire 45 ans, 50 ans, que ces personnes commencent par en fait se rendre compte qu'elles ont passé plus de la moitié de leur vie sur la terre sans effectivement en fait travailler pour les choses qui les inspirent, pour les choses en fait qui les motivent, pour les choses qui les passionnent. Vous allez rencontrer des gens, des personnes âgées, vous allez rencontrer d'autres personnes qui ont traversé la moitié de leur séjour terrestre et vous allez les voir un peu comme se rendre compte que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à là n'est pas bon, n'est pas vraiment ce qu'ils doivent faire. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je voudrais nous dire que le fait de ne pas s'asseoir et de se poser la question de savoir c'est quoi la réussite pour nous pourrait en fait nous conduire littéralement à cette situation-là. J'ai l'habitude de dire que vous ne pouvez pas aller à une destination que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas prendre votre véhicule de Cotonou pour, par exemple, aller à Lokossa, si entre-temps, vous ne connaissez pas l'itinéraire pour aller à Lokossa, ou même vous ne pouvez pas prendre votre véhicule et faire la route Cotonou-Porto Novo si entre-temps, vous ne savez pas là où vous allez vous arrêter. Et donc, vous ne pouvez pas aussi toucher, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous ne connaissez pas. Donc, si la réussite pour vous, vous n'avez pas pris le temps de la définir à votre façon, vous serez en train de courir dans tous les sens et vous allez venir au soir de votre vie frustrée et comme une personne qui vit dans le regret. Nous en avons beaucoup autour de nous. J'ai réalisé récemment. Et mon oncle me l'a dit une fois. Un jour, j'étais malade et donc je faisais une maladie de cœur, excusez-moi. J'avais des palpitations, je crois que c'est en 2014 ou 2013, je ne sais pas parce que j'avais beaucoup de situations, je traversais beaucoup de stress en matière de ma nouvelle entreprise que j'avais créée, pour laquelle je travaillais dur. Les recettes ne venaient pas dans l'entreprise, donc c'était tout un tas de casse-tête pour moi. Alors devant mon oncle me dit, écoute Épiphane, l'une des choses pour lesquelles vous, aujourd'hui, vous êtes en train de vous stresser, vous êtes en train de mourir jeune, c'est le fait en fait que vous regardez dans le monde et vous avez envie d'avoir ces jets privés, vous avez envie d'avoir ces maisons, vous avez envie d'avoir ces voitures, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, tout ce que l'actualité dit aujourd'hui, vous voulez les avoir très vite. Et vivre comme ça, vous allez en fait tomber malade très vite et quitter la terre. Si tu regardes un peu en arrière, nos ancêtres n'avaient pas vécu comme ça. Je voudrais vous dire une chose très importante. Ce n'est pas l'accumulation des biens matériels qui fait la réussite sur la terre. Ce n'est pas le fait que l'on a beaucoup de voitures, l'on a beaucoup de maisons, l'on a beaucoup d'argent. Ce n'est pas cela qui fait la réussite. La réussite de votre vie tient à une seule ficelle que j'appelle l'épanouissement. Ça tient à une seule ficelle que j'appelle la joie, l'enthousiasme, la joie de vivre la paix du cœur. Tout le temps où vous n'êtes pas en joie, tout le temps où vous n'avez pas la paix,
Tout le temps où vous êtes stressé, votre argent n'a plus de valeur, votre véhicule n'a plus de valeur, votre ou vos maisons n'ont plus de valeur, votre titre n'a plus de valeur, parce que cet état de choses va vous tuer littéralement. Si vous allez faire un peu de recherche biochimique, donc sur l'être humain, vous allez voir en fait que celui qui n'a pas la paix, celui qui est troublé, celui qui est stressé, cette personne en fait secrète à l'intérieur d'elle une substance en fait qui est simplement cancérigène, donc qui est en train de tuer l'être humain. J'ai regardé un film très récemment sur l'une des chaînes du Nigeria et je peux voir un couple d'un monsieur qui est un ingénieur mécanique, mais qui n'a jamais trouvé le boulot d'être un ingénieur. Pour le moment, il s'est contenté donc d'être simplement un mécanicien. Alors, il a trouvé une belle jeune fille, ils se sont mariés. La jeune fille, en fait, pour pouvoir toujours se marier, a dû dire à sa maman, écoute, mon mari est un ingénieur, parce que si elle avait dit que mon mari est un mécanicien, sa maman n'allait jamais accepter. Alors donc, le couple vivait très heureux parce que le couple vivait avec le peu de moyens, mais les deux s'aiment correctement. Et le monsieur se battait pour que les besoins lambda, les besoins ordinaires de la maison puissent être satisfaits. La dame s'occupait de leur première fille, de leur bébé, et le monsieur qui se battait correctement rentrait les soirs et ils passaient de bons moments ensemble jusqu'au jour où la belle-mère est venue leur rendre visite. Guess what? Qu'est-ce qui s'est passé? La belle-mère était choquée par les conditions de leur vie, avait trouvé que sa fille était en train de dormir dans des conditions extrêmement précaires, que sa fille s'est mariée avec un pauvre, et la belle-mère a commencé par mépriser le foyer, mépriser le couple et a commencé par faire tout un tas de choses. Je vais vous dire, je vais vous épargner du reste de l'histoire. La maman a fini par en fait contacter un autre jeune homme du quartier qui est un grand commerçant qui a de l'argent et a connecté sa fille à ce jeune homme. Le sort a fait en sorte que le mari mécanicien a eu des problèmes et avait besoin d'argent, donc on l'a déposé en prison. Il avait besoin de sortir de la prison et naturellement la belle-mère a conduit la jeune fille à prendre cet argent en fait chez l'autre mari, donc chez le prétendant, le monsieur adultère, pour pouvoir en fait sortir le monsieur mécanicien de la prison. La fin de l'histoire est que le couple s'est divisé parce que le couple qui était heureux, la femme qui était très soumise et qui aimait son mari mécanicien, est devenue une femme qui a commencé par raconter des tas de choses, à ne plus se soumettre, à commencer par tricher, à commencer par faire des choses. Et tout le quartier a commencé par mal parler de ce foyer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque le couple s'est divisé? Le monsieur a renvoyé en fait sa femme avec sa belle-mère et ils sont partis. Et le monsieur a juré qu'il ne va plus se marier. Mais la fin de l'histoire dit que la fille a commencé par dire à sa maman, écoute, tu as foutu ma vie, tu as détruit ma vie. J'étais très heureuse. C'est cette partie que je veux que nous gardions. Elle a dit, j'étais très heureuse jusqu'au jour où tu es arrivé pour me dire que je n'avais pas de vêtements, pour me dire que je dormais dans des conditions précaires. Sinon, moi, j'étais heureuse. En un mot, vous devez vous rendre compte que le bonheur, la réussite, en fait, varie d'un individu à un autre. La belle-mère, la réussite pour elle était donc d'avoir de meilleures conditions, était d'avoir de l'argent, était d'avoir des voitures, était d'avoir, etc. Tandis que pour la fille, la réussite, c'est simplement avoir un mari qui t'aime, se soumettre à son mari, avoir un bébé, le mari qui se bat correctement, qui amène les ressources à la maison. Et donc, c'est pour cela que je ne voudrais pas qu'à partir de maintenant, que tu continues de suivre ce que tes collègues disent, ce que tes camarades disent, ce que tes copines disent, ce que tes copains disent, ce que tes amis disent, pour pouvoir en fait définir ta réussite. Je voudrais que tu rentres dans ta chambre et que tu passes du temps avec toi-même et que tu regardes dans ton cœur ce qui effectivement va te réjouir lorsque tu vas les voir dans ta vie, ton état d'esprit. Comment veux-tu être? Comment veux-tu vivre? Qu'est-ce qui est la chose qui va vibrer ta vie? Je ne parle pas des choses matérielles, mais dans quel style de vie seras-tu? Dans quel état d'esprit seras-tu? Et tu seras en train de vivre comme un Dieu, comme quelqu'un qui a effectivement réussi sur cette terre. C'est de cela qu'il s'agit. Tu prends un stylo et tu commences par noter cela. Cela est en réalité ce qui est ta réussite à toi. Mais si tu regardes dans le monde extérieur, si tu regardes ce qui se passe autour de nous pour définir ta réussite, tu vas littéralement passer à côté et tu risques de travailler tout au long de ta vie
et finir de façon frustrée. Je voudrais vous dire, rien ne vaut la joie du cœur, rien ne vaut la joie de votre âme, rien ne vaut ce qui en fait vous fait vibrer. Et d'une personne à une autre, la réussite est quelque chose individuel. Je voudrais donc nous inviter à faire exactement cet exercice-là, à nous asseoir et à passer du temps avec nous-mêmes pour définir, quel que soit le temps que ça va nous prendre, ce que c'est que la réussite pour nous avant qu'il ne soit trop tard. Nous n'avons pas la même réussite d'une personne à une autre. Et la réussite de Pierre n'est pas la réussite de Jacques. Tel que Pierre voit le bonheur, ce n'est pas de la même façon que Jacques voit le bonheur. Et j'ai décrit tout ceci dans un de mes ouvrages que j'ai appelé le livre bleu de la création, que vous pouvez vous procurer. Et les amis, je voudrais donc être sûr que vous avez appris quelque chose au travers de cet audio. Je suis Senou Epiphane et vous étiez sur les audios de Senou. Les amis, passez une excellente journée et bye bye.